C'était il y a 2 jours, mais les Gunners se s'en remettent toujours pas. Le 5-1 pris par Arsenal en 8e de finale aller de Ligue des Champions fait mal. Et c'est Wenger qui prend. Le manager français est plus critiqué que jamais. Aujourd'hui, il a lâché des mots qui ne lui ressemblent pas. Et si c'était la fin pour lui, analyse de la situation de Salim Bengali. Nicolas Villas, comment ça va? Ça va et toi? Mais très bien. Fais péter la cravate. Salim, tout va bien? Moi tout va bien. Bah oui, on a le Tout sourire. va bien. Je suis un peu triste pour Wenger quand même parce que bon. On a pris un peu plus le sourire qu'Arsène Wenger. Ah, il sourit pas Wenger? Non, en ce moment non, il faut pas. Alors dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce matin avec Arsène Wenger? Ben, il faut avouer que ce matin, on se disait d'ailleurs en conférence de rédaction pour préparer cette émission, on se disait pourquoi pas parler et évoquer Wenger. À J+2 après cette fameuse défaite face au Bayern Munich. Vous voyez cette affiche qui est collée à mon. Donc toi tu milites pour Wenger. C'est pas moi, journaliste engagé à ce que je précise. Bravo, tu assumes. Mais bravo. les supporters effectivement de plus en plus portent et apportent cette affiche au stade et vont peut-être encore le faire davantage. Après notamment les propos ce matin d'Arsène Wenger, nous sommes à quelques jours de la rencontre de Cup face à Sutton, match de 8e de finale de la Coupe d'Angleterre, et il a lâché ces mots-là. No, no matter what happens, I will manage next season. Is it here or somewhere else? That's absolutely for sure. Somewhere else, ailleurs. En 20 ans, on a essayé de regarder plusieurs de ces conférences de presse où il y avait de la tension. Jamais il n'a utilisé ce mot, Pierre. C'est la première fois qu'il utilise ce mot, somewhere else, ailleurs. Il a peut-être appris hier, on sait pas. Non, mais bon, ça sent mauvais, effectivement, voilà. Et on a quand même l'impression que si la prolongation d'Arsène Wenger n'est pas encore tombée ou qu'on n'en parle pas, etc., c'est parce que effectivement, ça sent la fin, voilà. Alors pourquoi? Tu vas sûrement nous l'expliquer, ou en tout cas nous donner des éléments, mais sûrement une sorte de lassitude au bout de tout ce temps-là. Alors pour rebondir sur ce que dit Pierre, qu'est-ce qui fait qu'il en arrive là? Alors il y a eu beaucoup de réactions, forcément c'est le deuxième degré de notre analyse. Alors on a épluché la presse, la réaction des fans, notamment ces fans qui donc brandissent, comment? Des patates aussi. Oui, exactement. Qui brandissent évidemment. Épluché, voilà, c'est ça. Qui brandissent évidemment ces pancartes. On voit le enough is enough, ce sont les tassés d'Arsène Wenger, et évidemment les pancartes. Les brandades. Oui, c'est ça. Je me sens très en forme, les mecs. Et puis il y a aussi des supporters qui parlent, notamment après le fameux match Bayern Munich-Arsenal, la fameuse défaite 5-1. Ouais. Écoutez, l'un d'eux, c'est très violent comme propos. I don't deserve this, blood. None of the men deserve this, fam. You understand? People need to open their fucking eyes, blood. It's done. He's finished. He's finished, blood. He has nothing to give for the club. There's no pride in this team. There's no passion in this team. What the fuck is there, blood? It's a fucking joke, Robbie. Every fucking year. Every year, fam. Same point of the season. Everything's done. The whole thing's done, fam. The whole thing, blood. And why is it done? Arson, blood clot, Wenger. Him. Yeah? He's a fucking DT, he's a fucking dinosaur, blood. He's extinct. Et je peux vous assurer que c'est, et de loin, le supporter le moins véhément. Il y en a qui sont beaucoup plus durs que lui. On est donc après le 5-1, cette fameuse défaite face au Bayern. Ça vous surprend ou pas déjà, Pierre? C'est jamais en tout cas, c'est toujours facile d'aller interroger des fans quand on sort d'un match comme ça après une défaite 5-1 ou voilà. Je rappelle, c'est Arsenal TV Fan, c'est une chaîne non officielle du club. C'est vraiment une chaîne de supporters. Ouais, voilà, et forcément que les réactions vont être un peu plus véhémentes et un peu plus vives qu'à la sortie d'une victoire, même en championnat ou quoi qu'est-ce. Mais ce qui est là-dedans un peu dérangeant, c'est qu'on oublie aussi tout ce qu'Arsène Wenger a fait pour ce club. Alors peut-être qu'on arrive à un moment, un tournant où le club a besoin de se séparer d'Arsène Wenger, mais ces mots-là employés sont quand même un peu difficiles. Mais vous avez connu ce genre de période comme ça au PSG où les supporters mettaient la pression, non? Oui, alors nous ça a jamais duré 20 ans pour un coach au PSG, on changeait tous les ans à mon époque, mais effectivement ça fait partie du jeu. Après c'est aux dirigeants aussi de faire la part des choses et de prendre une vraie décision parce qu'ils pensent qu'il y a des raisons de la prendre et pas forcément parce que des supporters en ont marre. Bon, alors ça c'est, on va dire, le point de vue très objectif, plutôt subjectif des supporters. Ouais. La presse, elle dit quoi? Quelle est son analyse? Qui officiellement doit être un peu plus objective, un peu plus neutre, avec un peu plus de recul. Eh bien, la presse va exactement dans le même sens. Vous voyez 4 titres que l'on a ainsi sélectionnés, et notamment le Daily Star avec Paul Merson, qui est un ancien joueur de Arsène Wenger, avec ces mots: oubliez les profils. Il s'adresse aux dirigeants. Oubliez les profils, il est temps d'arrêter les pertes de Wenger. Le Daily Mail également, qui explique et qui évoque ce cas Wenger. Bien sûr que Wenger manquera, mais les souvenirs ne sont pas une raison pour le garder. Le Télégraphe qui évoque la fin d'une époque, Arsenal qui doit
préparer une nouvelle ère. Et puis le Guardian qui va même beaucoup plus loin, puisque le Guardian Le très sérieux éjecte Guardian. déjà, voilà, et tout, vous avez raison de préciser, le très sérieux Guardian qui éjecte déjà Arsène Wenger et qui voit déjà son remplaçant parmi certaines personnalités, Thomas Tuchel, Allegri, Eddie Howe, le coach de Bournemouth, Leonardo Jardim, pourquoi pas Patrick Vieira, ou encore Diego Simeone. Encore une fois, Pierre, on n'a jamais vu ça. Non, on n'a jamais vu ça et c'est pour ça qu'effectivement on a l'impression quand même d'arriver à un point de non-retour et où tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une ère avec toutes ces bonnes choses et ces mauvaises choses qui arrivent à son terme et il faut tourner une page, quoi. Et on rappelle l'effet de lassitude que vous avez évoqué, c'est le mot que vous avez utilisé il y a quelques minutes. Il est arrivé en 1996 à Arsenal. Entre 96 et 2004, Arsène Wenger, c'est 10 trophées obtenus avec cette équipe. À partir de 2005, entre 2005 et 2016, aujourd'hui, c'est simplement 5 trophées et encore 3 cups et 2 Community Shield. Peut-être cet effet de lassitude. Alors, est-ce que les fans et la presse ont raison de s'emporter comme ça? Alors là, c'est le 3e degré dans notre analyse. On essaie de prendre là encore beaucoup de recul pour comprendre et comparer à ce qui a été fait par le passé. Alors pourquoi on a voulu faire ça? Au lendemain de cette défaite face au Bayern, donc c'était hier, regardez le titre simplement du Daily Star qui a titré de manière très simple, très claire, Same Old Story. Sous-entendu, la même histoire, la même vieille histoire, sous-entendu, la même rengaine, en fait, autour du technicien. Ce que disait un peu, de façon un peu plus véhémente le supporter au début. Exactement, de manière beaucoup plus véhémente même. Je vais faire une Jérôme Sillon. On va aller à l'écran pour mieux comprendre effectivement en chiffres ce que ça donne avec Arsène Wenger. Déjà, on a voulu se baser sur la Ligue des Champions. Son parcours, ces dernières années en Ligue des Champions, on le rappelle, il est sur 6 éliminations de suite en Ligue des Champions, peut-être une 7e dans les jours à venir. 2 fois le Bayern, 2 fois le Barça, et puis l'AC Milan. C'était la seule fois où il y avait une rencontre à domicile lors du match retour, en l'occurrence, puisque cette année-là, Arsenal avait terminé premier de son groupe. Et 6 défaites consécutives au match aller, au moins par 2 buts d'écart. Alex Teixeira nous le précise, il a raison. Exactement. Après, c'est pas fou de se faire éliminer par les équipes qu'on voit là. Honnêtement, à la limite, ce qui pourrait paraître un peu plus embêtant, c'est Monaco. Voilà. Le reste, c'est que des grands noms, honnêtement. Bon. Et alors, est-ce qu'en championnat, c'est la même dynamique aussi? Alors là encore, pour bien comprendre le championnat, il faut déjà observer ce qu'il se passe cette année avec cette équipe d'Arsenal. On va le comprendre puisque nous sommes au 17 février donc 2017, entre les deux rencontres de Ligue des Champions. Pour cela, on va simplement le voir en chiffres. Cette équipe d'Arsenal a aujourd'hui 50 points. 50 points au compteur, 4e de ce championnat d'Angleterre. Les chiffres sont très clairs. 15 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Une équipe qui est en Coupe nationale également a été éliminé de la Coupe de la Ligue, mais en revanche est qualifié pour son 8e de finale de Cup, qui aura donc lieu ce lundi face à Sutton, un club de 5e division. Ça, c'est cette année, retenez bien les 50 points obtenus par Arsène Wenger jusqu'ici. Ainsi, on va prendre le recul qu'il faut et comparer forcément par rapport aux années précédentes, là encore, pour voir où on est, en fait, cette équipe d'Arsène Wenger. Ouais, est-ce qu'il y a un avant, il y en a après l'élimination? Exactement. Ouais. Et là, on voit d'abord que, au niveau du parcours, eh bien, cette équipe, sur les années en question, sur les 6 dernières années, Elle est dans la moyenne. c'est exactement. Il y a des années où cette équipe a plus que 50 points, notamment la saison dernière avec 51 points, une année 2013-2014 à 56 points, et puis d'autres années où ça l'est beaucoup moins. J'ai envie de dire, il n'y a pas de règle forcément, Pierre. Oui, non. Arsenal cette année se situe dans la moyenne de ce que Arsenal fait depuis au moins 6 saisons, voire peut-être même un peu plus si on avait pris encore plus de recul. Ouais, voilà. C'est possible. Donc ça c'est pas pire qu'avant. Exactement. Ça c'est pour le championnat, pour cette formation d'Arsenal. Donc pour vous c'est normal ce qu'on voit jusqu'ici. Bah, c'est normal, sauf que ce que réclament les supporters et ce que veulent peut-être aussi à un moment donné les propriétaires, c'est faire mieux que ce que fait Arsenal depuis un long moment, même si c'est pas mal déjà. Mais voilà, c'est peut-être aller chercher un titre de champion, c'est peut-être être à un moment donné leader de cette première ligue à la fin du championnat, quoi, tout simplement. Faire un peu plus, quoi. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après élimination, alors? Alors, on le rappelle, l'élimination qui pour l'instant n'est pas actée, puisqu'évidemment il y a un match retour. Ouais, ça va être pour compliqué, l'instant, on est donc toujours au 17 février, donc là encore, on a essayé de prendre du recul et comparer les saisons dernières, les 6 dernières saisons, pour voir entre les deux rencontres de Ligue des Champions comment ça se passait pour cette formation d'Arsenal. Et vous allez le constater, au nombre de points pris par cette formation, il y a a priori une différence. Là, c'est avant les rencontres retour, et là, c'est après. Regardez les points pris, en l'occurrence avant ces matchs, et là, après, on voit qu'il n'y a pas de règle là encore, Pierre, puisque après les éliminations, vous avez la saison 2012-2013 avec une moyenne de 2,41 points par match. Je rappelle que la victoire est à 3 points, donc c'est plutôt un beau score. Et la saison dernière, 1,66. Là, ça l'est beaucoup moins. Là encore, j'ai envie de dire, Pierre, pas de règle pour cette formation. Non, il y a pas de règle, ce qui veut dire que finalement, Arsenal est à chaque fois dans ce que Arsenal peut faire.
voilà, ni plus ni moins. C'est une moyenne globale ou non, parce que ça joue à peu de choses, quoi. Ouais, mais il y a pas de règle. 4 fois sur 6, quand même, ils font mieux après l'élimination qu'avant. Regarde, en 2010-2011, c'est 2,08 points à la place de 2,03. Ouais, mais c'est mieux, mais c'est la même chose, quoi. Tu vois, on est quasiment dans l'équivalent, quoi. Alors Pierre, juste par rapport à la dernière saison, on va le préciser, cette année-là, la saison dernière, Arsenal à un moment était deuxième du championnat d'Angleterre, notamment après une victoire face à Leicester. Au final, ça s'est écroulé. Est-ce que les supporters d'Arsenal peut-être ont ce sentiment, selon vous, de lassitude qui suit cette période? Ouais, de lassitude, ou alors, et moi, ce que je ressens de l'extérieur, on se trompe peut-être, hein, parce qu'on n'est pas dans le groupe, mais on a toujours l'impression depuis des années maintenant le jour J, au moment où il faut gagner un match important qui est un virage pour le championnat ou en Ligue des Champions, Arsenal a cette mauvaise habitude, cette fâcheuse habitude d'être des losers, quoi, de perdre au mauvais moment, quoi. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est la faute à pas de chance ou à autre chose ou à d'autres compétences? Mais on a l'impression que Arsenal ne sait pas se transcender au bon moment. Est-ce que c'est Arsène Wenger qui arrive pas à transcender ses joueurs le jour J? Je sais pas. Pourtant, Pierre, il y a quelques semaines, vous avez eu la chance sur SFR Sport de commenter la fameuse rencontre Bournemouth-Arsenal. Oui, Bournemouth menait 3-0. Arsenal était revenu à 3-3. Ouais. Sur le 3e but marqué par Olivier Giroud, vous aviez dit en live, cette équipe d'Arsenal est en train de changer, c'est ça? En fait, c'est la physionomie du match qui me dit ça. C'est qu'il y a 3-0 et Arsenal revient et ne lâche rien en deuxième période. Et c'est pas ce à quoi nous a habitués, les Arsenal. Et ce jour-là, je me dis, peut-être qu'ils n'ont pas été bons, mais ils ont gagné autre chose, c'est-à-dire cet esprit, ce fighting spirit qui leur manque peut-être dans les moments décisifs. Force est de constater que ça n'a pas été le cas après, quoi. Oui, mais malheureusement. Et donc, ça veut dire que c'était un coup pour rien, j'ai envie de dire. C'était un feu de paille. C'était un feu de paille, malheureusement, parce qu'on aime bien cette équipe d'Arsenal, parce que ça joue bien, et qu'on a envie parfois aussi de les voir un peu tueurs et aller au bout de quelque chose, quoi. Donc, pour vous, au 17 février, Arsène Wenger l'a dit, il doit prendre sa décision en mars ou en avril. Pour vous, il doit prendre quelle décision? Ah, ça le regarde lui, parce qu'il a beaucoup plus d'éléments que nous pour le juger, mais on a quand même l'impression de l'extérieur que il faut tourner une page et qu'il faut autre chose pour Arsenal. Est-ce que pour lui il faut autre chose? Il peut aller rendre des services aussi ailleurs. Arsène Wenger, il pourra faire aussi autre chose. Voilà. Peut-être qu'il faut tourner cette page, ouais, pour moi. Merci beaucoup Salim, c'était complet, c'était bien creusé, bien étudié. Ouais. Le 5-1 infligé par le Bayern, Arsenal a inspiré les esprits les plus créatifs. Petit cartoon sur cette défaite, réalisé par Forford Toons et traduite par Philippe Perrin. Vous allez voir, c'est assez marrant. Voilà. C'est quand il se moque de la défaite des Gunners. C'est pas beau, hein. C'est pas beau. Non, c'est pas beau, mais c'est marrant, regarde. C'est bien fait. C'est beau, c'est bien fait. C'est beau. Ladies and gentlemen, this is the Bayern Mambo number 5. Number 5 on the remake. A little bit of Robin, OMG. A little Dirty Sanchez, 1, 2, 3. A little bit of piggyback from Bobby. A little bit of instep, oh sexy. A little bit of luck, a little bit late to stop me on. Even I scored piece of cake. That's the Bayern Mambo number 5 remake. Every time, paycheck, buys the long buys the long contract for your manager. He's terrible. Gabriel, I'm still a big fan. Let me guess, of my squad number? No, of your defending. Difficult Brazilian. Oh, Mesut Ozil. Yo, Mesut? Where the hell is Mesut? Precisely. Don't worry, I'm sure he'll turn up for the big one against Saturn United. Good one, you French little Frenchman. Arsenal. Go away. Here's a little something from Claude at Arsenal Fan TV. Come on, everybody, one more time. A little bit of Robin, OMG. A little Dirty Sanchez, 1, 2, 3. A little bit of piggyback from Bobby. A little bit of instep, oh sexy. A little bit of luck, forward. A little bit late to stop me on. Even I've got piece of cake. That's the Bayern Mambo number 5 remake. I am such a comedian. Très bon quand même. Ah ouais, ils ont Petit remake du Mambo number 5. Ils ont vu ce qu'il fallait quand même. Lou Béga, magnifique. Lou, si tu nous regardes, t'embrasse.